Vous suivez Vox Hebdo sur Vox TV. Retour sur ce plateau après la pause pour aborder la deuxième partie relative aux tensions entre la police et la population dans le district de Ngo, département des Plateaux, suivant d'abord ces images. Ce que les gars de Ngo ont fait, ils ont carrément mis feu au commissariat de Ngo à cause d'un décès. Voilà ce qui s'est passé. Nous sommes venus là pour intervenir et la situation a eu l'intensification depuis 8 heures. Et voilà les bureaux, l'administration. Voilà ce qui se passe à Ngo ici. À cause d'un malfaiteur qui avait voulu assassiner un vieux. Du coup, il a été interpellé par les policiers de Ngo. Arrivé au commissariat, 3 jours après, il a pris la mort. Et du coup, la population de Ngo se sont soulevés pour faire face aux policiers de Ngo, jusqu'à mettre feu au commissariat. Voilà ce qui se passe pour la journée du 25 mai 2025, ici à Ngo. Voyez vous-même. Comme ça, là, nous allons construire le pays. Voilà, nous venons donc là de suivre les images du commissariat de Ngo calciné suite à l'altercation qu'il y a eu entre... En fait, ce sont les populations qui sont allées mettre le feu au commissariat suite à un décès constaté dans les locaux de ce commissariat. Alors, Spleen, que pensez-vous de cette situation? Mais je suis très malheureux et j'ai la bouche complètement amère parce que la sociologie de notre pays, et nous la connaissons. Nous la connaissons, les différentes composantes, nous les connaissons. Et les populations de Ngo, nous les connaissons, c'est des populations très pondérées. Les Tékés sont très pondérés. Et qu'il arrive une situation comme ça, mais en fait, enfin, quand on va scruter ce sujet, on va constater que il y a des détails qui donnent froid au dos, que ça soit du côté de la population, que ça soit du côté de l'unité de police qui se trouve en Ngo, que ça soit du côté de la victime et que ça soit aussi de l'unité d'intervention qui est arrivée en Ngo, du côté de la population. Moi, je crois que l'éducation que nous avons reçue nous dit qu'on ne peut pas s'attaquer aux emblèmes de l'État, quelle que soit la situation. Elle finira toujours par trouver une solution, mais surtout ne pas s'attaquer aux emblèmes de l'État. L'autre dit. Là, c'est arrivé. Et là, c'est arrivé, je crois que la justice, mais bien entendu, peut-être qu'il y aura certainement une enquête, et puis il y aura certainement des gens qui seront interpellés, à mon avis. Il faut que les gens soient interpellés pour que l'on puisse savoir qui a donné un tel ordre pour que l'on puisse s'attaquer sur les biens de l'État. Alors, de l'autre côté, vous voyez l'unité d'intervention qui est arrivée. Et c'est lui qui vient de tourner. Il y a un élément de l'unité d'intervention qui a tourné. Alors, vous voyez, il vient pour une intervention. Il est dans les reportages. Mais il doit choisir. Si c'est un reportage, s'il veut devenir journaliste, ou il veut demeurer être policier. Mais surtout, ce qu'il a dit, suivez très bien ce qu'il a dit. Déjà, il a qualifié ce qui s'est passé. Et c'est ça le problème avec notre police. La qualification de l'acte. Il dit déjà que ce monsieur était un malfrat. Qu'il était déjà un malfrat. Lui qui vient pour une intervention, il dit déjà, c'est à cause d'un malfaiteur. Ok, c'est un malfaiteur. Mais quand il poursuit, il dit encore ceci, qui voulait tuer
un vieux dans le ville. Il voulait tuer donc. Il n'a pas commis l'acte. Alors, quand quelqu'un n'a pas commis l'acte, au besoin, il devait être convoqué, une simple convocation, mais il ne devait pas être arrêté. Il serait convoqué et il se rendrait à la justice, plutôt à la police, pour être entendu. Mais il a été brutalisé et voilà que monsieur a trouvé la mort. Donc vous voyez, il y a plusieurs choses, mais la vraie chose aujourd'hui, mais encore finalement sur les bas des accusés, notre police qui a ce problème de méthode, qui a ce problème de manière d'arrestation, manière de garder, manière. Mais Ok, nous allons poursuivre. Nous allons donner la parole à Albert. Albert, la situation de Ngo. Un décédé dans un commissariat de police, finalement, qui a entraîné tout ce branle-bas de combat et qui a terminé par l'incendie du commissariat. Comment pensez-vous, que pensez-vous de cette situation? Non, c'est une situation déplorable. D'autant déplorable que elle n'est pas la première. Vous savez, il y a eu ici, donc nous n'avons eu qu'un décédé, comme ils disent, un mort. Mais il y a eu d'autres incidents dans d'autres commissariats où il y a eu plusieurs morts. Chakona, oui. On ne parle pas de Chakona, qui est le cas de figure emblématique. Mais il y a eu Kibeliba, il y a eu ici à la CNCS de Wenze, il y a eu plusieurs cas comme ça. Et puis je rappelle, d'ailleurs, non loin de là, le cas n'avait pas trop fait, comment dire, du bruit sur les médias, mais je me trouvais sur place pour une raison familiale. À Odiba, il y a 4 ans, assassinat d'un jeune homme aussi, un Kouloun a interpellé, et puis parce qu'il s'était montré un peu véhément en face d'un policier, avait trouvé la mort. Et les populations de même étaient venues vers le commissariat pour le saccager et chercher et retrouver le policier qui était coupable ou qui était de garde à ce moment-là, et il avait été lynché. Donc, ce sont des habitudes qui commencent un peu à s'ancrer dans nos mœurs, dans les mœurs de nos populations, mais pas seulement de nos populations, mais aussi peut-être de la police. Je veux dire, je lisais il y a pas tellement longtemps sur un des réseaux sociaux quelqu'un qui disait, mais d'où vient que la police, chaque fois qu'elle interpelle un suspect, est obligée de la déshabiller? Quelle est cette règle qui veut que l'interpellé soit déshabillé quand il est en garde à vue? Et c'est vrai que ça, c'est le comble quand même de l'indignation pour une personne, surtout si elle se déclare innocente. Alors, elle va passer là 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, nue, nourrie par les parents, et ensuite pour une justice qui, à la fin, n'arrivera pas à se déterminer vraiment pour rassurer les innocents et les coupables et départir innocents et coupables. Donc, c'est une série de mœurs qui commence à gangréner et la police et la société. Alors, que faire? Ben, que la police retrouve ses obligations inscrites dans les livrets et dans les manuels de conduite. Et donc, oui, c'est ça. Et puis voilà, quoi. Ok. Clavis, la situation de Ngo. Peut-on penser que le motif évoqué par la police, parce que la police dit que la victime s'est suicidée, peut-on penser que c'est ce motif-là que la population n'a pas vraiment considéré? Vous l'acceptez. La version de la police, en tout cas, c'est que la victime s'était pendue. Que le policier qui était le garde, il est arrivé à 7 heures dans la cellule, il a trouvé le monsieur, il était pendu, et il a coupé la corde pour le sauver. Et on a constaté la mort à l'hôpital. Maintenant, c'est peut-être cette version que la population n'accepte pas. Maintenant, quelle interprétation on peut faire de cette situation? En fait, moi, je crois que il y a un problème le partenariat entre la police et la population, c'est un partenariat qui ne marche plus. Mais la confiance, il y a un problème de confiance entre la population et la police. Pas qu'en gros, un peu partout dans la République. Pourquoi? À cause des bavures policières. Aujourd'hui,
Parce que je voulais te dire, la relation entre la police et les populations est une relation de partenariat. La police est là pour protéger les populations et leurs biens. Et la population, justement, aide la police à mener ses enquêtes par les renseignements. Maintenant, cette relation s'est dégradée à cause notamment du comportement des policiers qui ne respectent plus l'éthique et la déontologie du métier de policier. Parce que avant, le métier de policier, c'était un métier qu'on prenait avec beaucoup d'estime, un métier respecté. Mais depuis quelques années, les policiers ne se comportent plus bien. Aujourd'hui, on se sent même en danger quand on est avec des policiers. Par exemple, quelqu'un la nuit, quand il rentre chez lui, il voit les policiers, au lieu d'être content parce qu'ils se sont protégés, non, non, non. Il est effrayé parce qu'il se dit qu'on va lui coller un motif. Donc, on ne sait plus dans ce pays qui est policier, qui est voleur, qui est policier. Parce que les deux, à un moment donné, ça se mélange. Oui, ce qui se passe en gros, voilà, c'est l'interprétation que je peux donner à cette situation. Que le décès de ce monsieur, c'est une goutte d'eau qui a débordé le vase. Le REC vient de dire tout à l'heure que les populations de gauche, c'est des populations qui sont pondérées, qui sont modérées. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils s'énervent, ils vont brûler le commissariat? Mais justement parce que il y a eu plein de choses qu'ils ont cautionnées, et ça, c'est la goutte d'eau qui a débordé les vases. C'est pas que Ango, j'ai dit, c'est partout, à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Doulizy, à Ousso, partout, les bavures policiers. Et pour résoudre ce problème, il faut qu'on tienne compte, il faut qu'on soit rigoureux sur le recrutement des policiers. Que, par exemple, le général King Obamitou, qui est le commandant en chef de la police, qu'il essaie de redresser vraiment la police. C'est encore possible. Hein? C'est possible qu'il redresse la police, qu'il éduque ses agents. Il éduque ses agents. Voilà. Ok, Spleen, pensez-vous que le motif de pendaison soit un motif douteux, que ça soit Il est très, très, très douteux. Il serait très douteux parce que dans ce pays, vous allez constater que à chaque fois qu'on a retrouvé quelqu'un avec une corde autour du cou, on dit toujours qu'il s'est pendu. Mais alors qu'il pouvait être pendu. Quelqu'un pouvait le pendre. Un groupe pouvait le pendre. Mais ici, on dit toujours, comme chez nous, les enquêtes n'entrent pas dans nos habitudes. Mais on dit toujours qu'il s'est pendu. Mais comment quelqu'un qui se retrouve qui se retrouve au secret, ils sont mis souvent au secret, en slip, et parfois nus comme de vers de terre. Alors, comment il fait pour se pendre? Et ces cellules-là, lorsque vous regardez les plafonds, ce n'est pas à 2 mètres. Et comment il fait? Mais en fait, ils savent. Suivez les documentaires. Les gens savent dans les prisons, les grandes prisons. Les gens ont toujours pris le soin de sorte que les prisonniers n'aient pas la possibilité d'avoir quelque chose qui puisse le conduire vers une pendaison. Et c'est la même chose chez nous. Et puis, quand vous avez quelqu'un devant vous, si vous êtes un policier, parce que dans la formation des policiers, il y a aussi la psychologie. La psychologie, vous pouvez connaître que celui qui est en face de vous est capable de faire ça, ceci ou cela. Donc, moi, je crois que mon frère Clavis a raison de dire qu'il y a un problème de formation au niveau de la police. Mais aujourd'hui, il faut plutôt dire que le général a raté le début. Et qu'il a raté le début alors qu'il y a une grande personnalité dans ce pays qui nous conseillait toujours de ne jamais rater le début. Alors, à mon avis, il retrouve une police qui a des problèmes. Parce que vous savez que même son successeur, son prédécesseur, c'était un os dur, cette police-là, de la manière dont les gens ont été recrutés. Il a eu, mais lui, vous constaterez qu'il a maintenant plus de problèmes. Ce n'est même plus un os dur, mais ça devient même un alliage à croquer. Et ça sera difficile pour lui parce qu'il a raté le début. Et raté le début, voici ce qu'il aurait pu faire. Mais le gouvernement est transversal. Les ministères sont transversaux. Il a une gangue poreuse à l'intérieur de ses services.
Il les connaît bien, c'est un général, il les connaît bien. Il devait trier cette gang poreuse et la mettre de côté. Nous avons assisté à l'époque à des choses comme ça, les militaires qui avaient des mauvais comportements au niveau de la peine, l'armée populaire nationale. Ils étaient reversés dans d'autres services, au ministère de l'Agriculture, au ministère... Et voilà. Donc, on peut tamiser aujourd'hui cette police-là et les déverser, vous savez où? Mais on les envoie dans le ministère qui a besoin du personnel aujourd'hui et qui s'appelle l'environnement. Ils vont assurer tout. Ils vont assurer tout. Ils vont assurer le reboisement et le boisement. Mais bien entendu, parce que vous allez constater que même ceux qui sont aujourd'hui recrutés à la fonction publique, qui sont envoyés dans les services, il n'y a presque rien à faire. Il y a pléthore. Donc, vous voyez, il y a des ministères aujourd'hui qui ont besoin du personnel et on pouvait donc, ils ne perdraient rien. Un policier qui a été reversé ou un militaire qui a été reversé, que ce soit au ministère de l'Environnement, que ce soit au ministère des Eaux et Forêts pour servir d'éco-garde. Il ne perd rien, puisque aujourd'hui, les policiers qui sont là, ils y sont allés tout simplement parce que il fallait pas être appelé, il faut de l'emploi. Okay. Donc voilà, oui, il faut conclure. Mais je dois conclure quoi? Non, voici ce que je peux conclure. Oui. C'est certainement de dire que l'ordre ne peut venir que du chaos. Quand on a peur, vous ne pouvez pas faire de grandes choses. Donc, c'est le problème aujourd'hui au niveau de notre police qui a un problème, qui manque de cadres qui doivent agir conformément à l'éthique, aux règles de la police, parce que ils ne sont pas capables de qualifier ou de prendre le courage de requalifier un motif. Ça s'est passé à Pointe-Noire il y a quelques semaines. Ok, merci. Merci Albert. Finalement, la situation de Ngo vient mettre à nu notre police qui n'a pas pas encore assimilé les méthodes qu'il faut pour gérer les personnes interpellées. C'est le suivi de ces méthodes-là qui manque le plus, parce que je me rappelle, il y a 2 ans, plus ou moins, quand le général Obami fils a pris ses fonctions de directeur de la police nationale, il avait été d'un discours d'une fermeté qui était plaisante à entendre, en disant, voilà, vous avez eu des pratiques habituelles, maintenant, avec moi, cessez. Ça ne doit plus se reproduire. Et de fait, dans les 2 premiers mois de son installation à ce fauteuil, on a vu que la police était capable de vous rendre même la monnaie quand vous alliez dans un commissariat. Alors que maintenant, on vous bricole n'importe quel motif en disant, bon voilà, nous n'avons rien, partez, vous reviendrez demain, on vous rendra le reste. Donc ça, c'est une situation qui n'a pas progressé en bien et qui a plutôt reculé. Alors voilà, donc il faut rappeler. Mais le général aurait dû se rappeler simplement que, en toute pédagogie, la règle, c'est la répétition. Donc, une fois que vous avez répété, rappelé, et que la règle n'a pas été suivie, il faut sévir, il faut sanctionner. Et une fois que vous avez sanctionné et que l'entêtement persiste, eh ben, il faut couper les branches, disons, les mauvaises branches, et puis voir bouturer une nouvelle génération de policiers. Alors, on espère qu'on y arrivera. On espère qu'on y arrivera. Clavis. Alors, conclusion. Non, pas la conclusion pour le moment. Nous sommes, Spline devait conclure son idée. Oui. Nous sommes sur le silence des autorités.
qualifiez-vous ce silence? Il n'y a aucune autorité n'a pris la parole pour expliquer au reste du pays ce qui se passe. Toutes les autorités sont restées silencieuses. Si ce ne sont pas les vidéos qui ont circulé dans les réseaux sociaux. Bon, moi, je pense qu'il n'y avait rien à dire aussi sur cette situation. Il y a eu une réunion en Go, attention. Attention, hein, il y a eu une réunion en Go. Il y a eu quand même un commissariat qui a été incendié. Bien sûr. Il y a eu une réunion en Go entre les autorités locales là-bas et le député de Ngo qui était là-bas. Avant l'enterrement de notre compatriote qui a décidé, il y a eu une réunion, mais le contenu de la réunion n'a pas été dévoilé à la presse. J'ai vu ça chez nos confrères de DRTV qui ont effectué une descente là-bas. Et les autorités ont eu une réunion pour enterrer notre compatriote. Bon, dire quoi les autorités pour reconstruire le PSP de Ngo? C'est sûr que ça se fera. C'est sûr que ça se fera la construction du PSP de Ngo. Moi, je pense que c'est une situation qu'il faut pas trop interpréter. Sinon on va encore susciter la colère des populations. Faut pas trop interpréter, il faut rester calme. Le calme est revenu en Ngo, c'est déjà bien, et le ministère de l'Intérieur fera de son mieux pour reconstruire le PSP de Ngo. Voilà. Donc je pense qu'on ne pourra pas faire tout un plat sur cette situation parce qu'il y a eu mort d'homme. Oui, il y a eu mort d'homme, c'est là où ça devenait grave. Ça devient grave, mais il faut pas aussi trop parler faut pas que les morts reviennent. On a constaté quand même beaucoup de morts. Sinon, moi, je voulais également intervenir pour dire que ici, on n'accuse pas le commandant en chef de la police. Quand, par exemple, je ne suis pas d'accord avec le REC quand il dit que, le général King Bamito a arrêté ses débuts. Je ne pense pas. C'est pas lui qu'on accuse ici. La police, c'est plusieurs agents. Il est en train d'effectuer un travail. Qui sont sous son autorité. Effectivement, il est en train de faire un travail. C'est un travail qu'il fait depuis son bureau là-bas. Mais le travail qu'on fait dans l'administration n'a pas de répercussions immédiates sur le terrain. Mais il est en train de faire un travail. N'oublions pas, il est en train de faire un travail qui aura des répercussions dans 4, 5, 6 ans. Voilà. Donc, on n'est pas ici en train de l'accuser. Non, on ne l'accuse pas. Moi, personnellement, je ne l'accuse pas. On n'accuse pas, mais ce sont les avis. Comme c'est lui qui est le chef. Oui, c'est lui le chef et il doit assumer. Mais, moi, je pense qu'il n'a pas raté ses débuts. Il est encore à ses débuts même, là. Il est encore à ses débuts. Parce que 2-3 ans, c'est encore un début. Ok. Il est encore à ses débuts. Spleen, le silence des autorités. Est-ce qu'il faut faire on les connaît, elles vont parler, elles vont s'exprimer. Nous avons bientôt la quinzaine du gouvernement. La question sera posée au ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, elle sera posée. Et même si elle ne sera pas posée, vous allez voir que le ministre, par lui-même, va évoquer la question. Il en a fait déjà dans certaines quinzaines gouvernementales. Donc, le silence, je ne crois pas. Mais c'est une bonne attitude de toujours rester tranquille. Quand même, Ngo, c'est un département, c'est dans un département. Ce sont les autorités. Ils doivent aussi rassurer les autres départements. Mais nous constatons toujours que les autorités sont toujours silencieuses devant ces genres de situations. Et ça doit continuer toujours à être ainsi. Mais, vous savez, le ministère de l'Intérieur, c'est un ministère stratégique. Ce qui relève de la sécurité ne doit pas être toujours mis sur la place publique n'importe comment. Donc, je crois que à propos de Ngo, c'est ce qui se passe. Vous savez que nous sommes dirigés par ceux-là qui ont tenu ce pays-là en matière de sécurité. Donc, je crois que la prudence des autorités oblige qu'ils gardent ce silence, mais déjà l'acquis est là. Le calme est revenu en Ngo. C'est peut-être ce qui reste, c'est la reconstruction de ce PSP. Point d'interrogation, est-ce qu'il sera reconstruit? Pourquoi? Je me pose cette question-là. Déjà, le bâtiment qui devait abriter ce ministère-là, le ministère de l'Intérieur et de l'Ordre public, n'a jamais été achevé. Et ici à Brazzaville. Donc, vous voyez? Ok, nous pensons que les autorités ont pris bonne note et que en matière de sécurité, il faut pas trop faire du bruit, mais il faut quand même rassurer la population. Ce qui se passe, la population aimerait savoir ce qui se passe, la meilleure version, parce que là, les versions varient et on ne sait pas quelle est la bonne. Bon, mais comme ce sont les autorités qui ont donné la leur,
pensons que c'est la bonne. Nous sommes donc arrivés à la fin, malheureusement, de notre émission. Merci de nous avoir suivis et nous vous laissons en compagnie des programmes de Vox TV. Au revoir à tous et à dimanche prochain.